La mort n'est pas un problème. La mort est une délivrance. Seulement, ce qui est un problème, éventuellement, ce qui nous freine dans notre évolution, c'est l'enfermement. C'est-à-dire que la mort, la vraie mort, au sens spirituel, n'est pas le fait d'en finir avec cette vie, avec cette forme de vie qui est attachée à notre corps, à notre individualité. Mais c'est l'enfermement, la croyance qui nous prive quelque part de faire une expérience plus profonde du soi. La peur nous éloigne de l'expérience la plus profonde du soi, la plus consciente du soi que nous puissions faire. La vraie mort, c'est l'enfermement, c'est le fait d'être figé dans un état. Ce qui est relatif et illusoire, parce que de toute façon, nous n'y échapperons pas. Mais c'est ce qui nous prive de faire l'expérience la plus consciente du soi, cet enfermement. Voilà. Donc la mort n'est pas un problème. La peur est notre seul problème, entre guillemets. Mais elle n'est pas vraiment un problème non plus. C'est en faisant l'expérience de la mort que nous faisons l'expérience de la vie à un certain niveau, à une certaine échelle, et à une autre échelle que nous faisons l'expérience de l'éternité. Voilà. Changer son regard, c'est accepter l'idée que chaque état compte. Chaque état compte. Parce que chaque état contribue à faire l'expérience de soi. Chaque état contribue quelque part à la réalisation du soi. Que cette réalisation soit consciente ou qu'elle soit inconsciente. La seule différence entre le fait qu'elle soit consciente ou inconsciente, c'est comment nous allons le vivre. Quelqu'un qui fait l'expérience du soi de manière non consciente, c'est-à-dire non conscient de sa nature d'être. Le soi, c'est l'esprit, mais pas seulement l'esprit à titre individuel, c'est l'esprit. C'est l'esprit en toute chose que nous sommes, tous, qui se retrouve dans chaque état de la vie. Lorsqu'on n'est pas conscient de cet état-là, nous allons simplement nous réaliser malgré tout dans l'être, mais de manière inconsciente. Donc nous allons vivre certaines expériences de manière subie. Voilà. La différence quand on devient conscient de ce que nous sommes, de notre nature profonde d'être conscient, qui ne se limite pas à ce corps et à cette individualité, et qui n'est pas fini au moment de la mort physique de ce corps et de cette individualité. Nous vivons chaque expérience comme des étapes de réalisation, plutôt que des étapes, car c'est une continuité. Ce n'est pas scindé. Notre vision rend les choses scindées. Nous avons l'impression de passer des paliers, mais en fait, chaque instant contribue à la réalisation du soi. Chaque mouvement, chaque non-mouvement, chaque instant, absolument chaque instant. Notre conscience individuelle ne le cerne pas, à l'heure actuelle, dans la majorité, très grande majorité des cas. Mais quand nous nous réalisons dans cette nature, plus nous nous réalisons dans cette nature, dans cette conscience du soi, avec un grand S, c'est-à-dire au-delà de notre individualité, plus nous sommes en mesure de réaliser que la réalisation est un état de chaque instant, Nous sommes en permanence, mais là nous sommes de manière consciente. Nous reconnaissons l'être à travers chaque expérience.
chaque instant. Tous les maîtres le disent, et c'est la clé dans l'instant présent. Et quand on commence à s'éveiller à ça, alors on peut s'éveiller de différentes manières, on peut réaliser le soi, mais sans l'intégrer dans sa matérialité au quotidien, c'est-à-dire se réaliser dans une expérience d'illumination, se réaliser en touchant. C'est comme une fusion entre son esprit individuel et un esprit qui est universel. C'est une espèce de fusion. On retourne dans cet état d'universalité, d'omniprésence, ça, c'est un état de réalisation comme il en existe plein d'autres. Et notre réalisation devient ancrée, s'ancre, à partir du moment où cette conscience-là, nous la vivons au quotidien, nous la vivons au jour le jour. C'est-à-dire où nous aimons chaque expérience, c'est-à-dire où nous reconnaissons l'être dans chaque expérience que nous vivons, dans le rapport à l'autre, dans le rapport à la terre, à notre monde matériel aussi, dans le rapport à soi, dans le rapport à chacune de nos actions, de nos pensées. Donc, en ne rejetant absolument plus rien. Et là, la notion de bien et de mal se dissout totalement, parce que nous réalisons que tout fait partie de la réalisation de l'être, du soi, de Dieu, de la conscience. Absolument tout. Et là, nous pouvons être dans un profond accueil, même de nos douleurs, de nos souffrances, autant que de nos joies, autant que de ces moments immenses d'amour. Et d'ailleurs, ne plus avoir peur de la souffrance, ne plus avoir peur de la perte, nous permet de vivre les plus grandes réalisations d'amour, de nous ouvrir à recevoir profondément. L'être se manifeste dans tous les états. Chaque état fait partie de la réalisation. Et la seule chose qui nous freine de vivre individuellement, consciemment ces états, ce sont nos peurs. Voilà. La mort, la maladie n'est pas un problème. La perte n'est pas un problème. Nous le vivons comme un problème. Je vais vous proposer un exercice. Je vais vous proposer d'aller chercher à faire descendre votre conscience dans l'espace du bassin. Plus vous placez votre conscience dans un espace, plus votre corps va suivre le mouvement. À moins d'avoir un blocage, ce qui peut arriver. Et dans ce cas-là, il va falloir conscientiser le blocage et puis travailler sur l'espace qui est restreint, qui est en tension pour pouvoir accéder à d'autres espaces. Mais en dehors de cette considération-là, il faut savoir que l'esprit permet de générer. Tout vient de l'esprit. Alors que ce soit notre esprit de manière consciente, celui qui nous est directement accessible, ou de manière inconsciente. Que ce soit l'esprit individuel ou quelque chose de plus ample. Tout vient de l'esprit, peu importe. Et tout se rejoint au niveau de l'esprit. À un moment donné,
on peut le réaliser. Donc, quand vous allez glisser votre conscience dans un espace corporel, vous allez pouvoir investir corporellement cet espace, que ce soit avec le souffle ou avec le chant. Et là, j'ai envie de vous amener à visiter, conscientiser, ressentir l'espace du bassin, l'espace du sacrum, l'espace du racine, que personnellement j'associe très rapidement, voire instantanément, avec l'espace du sacré. On ne va pas se concentrer sur une vision fermée des chakras, parce que ce n'est pas ma façon de faire, même si je trouve que cela est utile. On va le prendre de manière un peu plus ample. Mais quoi qu'il en soit, l'idée c'est de vous inviter à descendre dans l'espace du bassin, à le ressentir, à relâcher le périnée, à relâcher le sacrum, à ouvrir, à relâcher aussi la ceinture abdominale basse, le bas du dos, et simplement à placer le centre de votre souffle dans cet espace. Et plus vous allez faire descendre votre esprit dans cet espace, c'est-à-dire le ressentir, chercher à le ressentir, à le détendre profondément, plus votre souffle et votre respiration, vous allez sentir qu'elle va investir cet espace, descendre, vous allez être dans une respiration basse. Et l'idée, ça va être simplement de se laisser porter à ça. Parce qu'au bout d'un moment, plus vous lâchez prise, plus vous détendez cet espace, plus vous allez être en mesure de sentir subtilement quelque chose se créer. Et vous allez potentiellement développer, au bout d'un moment, quand vous allez faire tomber vos a priori et vos barrières sur le corps et sur nos capacités, vous allez pouvoir sentir un mouvement interne. Vous allez pouvoir sentir un mouvement, une énergie, quelque chose qui se met en place, qui glisse à l'intérieur et qui peut circuler dans les jambes, dans les pieds, dans le bassin, s'ouvrir au niveau du racine. Voilà. Donc je vais vous demander simplement de redescendre en vous, de redescendre dans l'espace du bassin. D'essayer de le ressentir. Que toute votre conscience s'ouvre à cet espace. Et vous pouvez poser l'intention d'ouvrir l'espace de vos racines. Et laisser l'énergie du souffle descendre le plus bas possible. C'est la pratique qui ouvrira les mondes. La pratique, le lâcher-prise dans cette pratique. On ne se focalise pas sur les instructions, on lâche prise. Les instructions ouvrent un chemin, mais ce n'est pas une solution. Les indications ne sont pas là pour dire ce qu'il faut faire. Elles sont simplement là pour ouvrir des portes. Des façons, des méthodes, il y en a plein pour ouvrir des portes. L'important, c'est cette ouverture. Quand vous descendez votre conscience dans ces espaces, c'est comme un monde en bas qui est relié à la terre. Vous pouvez faire l'expérience de plonger dans la terre en ouvrant ces espaces. Vous pouvez faire de nombreuses expériences qui va vous parler de vos racines, qui va peut-être vous parler des mémoires de vos ancêtres.
Mais c'est déjà générer ce mouvement. Et cela passe d'abord par ressentir ces espaces, ressentir dans le corps. Et plus vous allez ressentir dans le corps à travers vos sens, et plus vous allez pouvoir aussi, à un moment donné, vous émanciper de vos sens, ressentir de manière plus subtile. Mais cela passe par le relâchement. Et votre esprit est en mesure de générer ce relâchement. Donc voyagez dans votre bassin en conscience. Essayez de ressentir. L'ancrage, c'est le fait de revenir, de ramener notre conscience quelque part à notre monde manifesté, à la Terre, à ce que nous sommes en tant que être vivant, être humain plutôt, parce que pour moi l'être vivant dépasse largement le cadre de la Terre, mais ça c'est un autre sujet. À ce que nous avons défini comme être vivant, tout est vivant. Parce que ce qui est vivant, c'est l'esprit. L'esprit ne se limite pas au corps. En revanche, il passe par le corps. Et l'ancrage, c'est ce qui permet de revenir à soi en ce corps. C'est pour ça que j'associe d'ailleurs beaucoup le racine au sacré, parce que le sacré, quand on redescend en soi, le sacré, c'est le centre qui va désigner notre état de conscience qui passe à travers l'essence du corps physique. Et quand je plonger dans les racines, plonger dans l'espace du sacré, ça permet de revenir pleinement en conscience à notre corps et de revivre ces expériences à travers ce corps. Donc on est quelque part, on se pose. J'ai des élèves qui sont énormément parfois j'ai certains élèves qui sont dans une sphère mentale et tout va vite et ils gèrent beaucoup de choses au niveau du monde matériel, etc. Mais ils ne sont pas profondément ancrés. Ils se sont réalisés de manière matérielle, mais ils ne sont pas ancrés dans le corps.
ils sont tournés vers l'extérieur davantage. Et bien la première chose qu'on va faire avec ces élèves, c'est revenir à l'ancrage, revenir en son corps. Et quelque part, revenir en son corps, c'est aussi revenir en son centre. Alors ça, j'y reviendrai. Le centre, pour moi, on peut le placer dans le cœur également. On peut le placer dans le ventre, on peut le placer à différents endroits, mais c'est déjà revenir à soi, revenir en soi. Notre esprit n'est plus en surface, elle n'est plus dans l'espace, elle n'est plus notre esprit. Je le dis au féminin, je trouve ça super, parce que pour moi, la conscience est autant masculine que féminine et qu'au-delà de ces sexes, et il va m'arriver parfois de parler de Dieu au féminin ou au masculin, ça dépend vraiment de comment je ressens l'énergie dont je parle, et là je vous parle de l'ancrage, donc du lien avec la terre, on est dans la divinité qui est la mère en fait, quelque part, une part de la réalisation. Qui s'est manifestée à travers le corps. Et donc la création du monde matérialisé, la création, c'est ça, c'est la création des corps, c'est la création de la matière. Et la création de la matière, c'est quelque part représenté, a été représenté quelque part par la mère qui met au monde. Donc voilà pourquoi je pense cette envie d'en parler au féminin. Et donc revenir à son corps, c'est permettre de vivre pleinement l'expérience du divin aussi à travers ce centre de notre individualité, même si on ne va pas rester bloqué dans cette individualité, puisqu'on va s'expanser en conscientisant qu'on est bien au-delà, qu'on est bien davantage. Et quoi qu'il en soit, cet ancrage, il est fondamental pour pouvoir vivre l'expérience du divin à travers l'expérience du corps, de notre individualité aussi. Voilà. Une fois qu'on est pleinement dans le corps, on va pouvoir vivre les différentes expériences énergétiques, les différentes expériences de conscience à travers celui-ci et pouvoir le faire évoluer. Voilà. L'ancrage, il y a énormément de notions qui touchent à l'ancrage. On peut le vivre de plein de manières différentes. Il n'y a pas... c'est un état de conscience qui nous relie à la manifestation, à la terre, au fait que nous soyons incorporés quelque part. Voilà ce que ça touche. Et c'est ce qui nous permet une autre étape de la réalisation du divin, qui n'est pas seulement la réalisation de j'ai conscience que je suis au-delà de qui je suis, mais qui est aussi je ramène cette conscience-là de mon universalité, de mon être esprit à la matière. Donc c'est absolument fondamental dans cette phase de la réalisation qui va être d'incarner le divin. Et c'est la première étape, à mon sens, c'est la première chose, à mon sens, si on est dans un souhait, dans une aspiration plutôt, je préfère, parce que c'est au-delà de notre système volonté. Si notre aspiration nous appelle à se réaliser dans ce divin, mais à travers nos actions, nos actes, nos rapports à l'autre, nos rapports au monde, dans ce monde manifesté, et bien c'est ce que je vais vous inviter à faire. Dans un premier temps, revenir à l'ancrage. Et revenir à l'ancrage, c'est déjà revenir à cet état de conscience de je suis un être manifesté, je suis un être divin manifesté. Et là, rien qu'à conscientiser ça, le ressentir en soi, à méditer là-dessus, je suis un être divin manifesté. La conscience passe à travers mon corps, la conscience passe à travers la terre, et je suis reliée à cette terre, je suis reliée à cet état
de divin manifesté, eh bien simplement méditer dessus ouvre des espaces. Si vous plongez dans cette conscience, si vous reconnaissez le divin manifesté en vous, à travers votre corps, si vous reconnaissez la valeur et la puissance de votre incarnation, de votre état d'être terrien, de votre état d'être individuel, manifesté dans votre corps, associé à la terre. Si vous reconnaissez ça pleinement et si vous apprenez à l'aimer, alors vous allez vous ouvrir. Cela va s'ouvrir naturellement. Votre état de conscience, votre reconnaissance de l'être divin que vous êtes dans votre manifestation, simplement, va ouvrir les espaces du divin en vous à travers votre corps et dans votre vie manifestée et matérialisée également. Et vous allez commencer à vivre votre matérialité non plus avec, même si elle peut être très très bien réalisée, hein, cette matérialité dans un ancrage qui va être plus conventionnel, hein, mais là vous allez pouvoir vivre cette matérialité avec la dimension divine. Donc vous allez pouvoir vivre dans le monde matériel même extérieur, le divin qui va se manifester à vous, à travers des synchronicités exceptionnelles qui dépassent tous les hasards imaginables, à travers des cadeaux incroyables qui vont vous tomber dessus parce que vous êtes sur un chemin de réalisation et qui vont sortir de toutes les probabilités. Et ça, tant que par contre vous ne reconnaissez pas le divin en vous manifesté, qui peut s'inscrire à travers vous, à travers votre corps, mais aussi à travers le monde matériel, ça ne se manifestera pas. Et lorsque ça ne se manifeste pas, on n'y croit pas. Et tant qu'on n'y croit pas, cela ne se manifeste pas. C'est ce que la majorité des gens vivent, qui se sont réalisés à travers la matière, mais sans la conscience du divin, à travers le monde manifesté et matérialisé. Ils n'ont pas accès, là, à ce moment-là, aux merveilleuses synchronicités de cet esprit qui est à la fois en nous et à l'extérieur de nous. Lorsque vous commencez à vous ancrer et à réaliser le divin en vous, à travers le corps et la manifestation, vous allez pouvoir vivre l'expérience divine qui se déploie à travers votre corps. Donc, commencez à pouvoir ouvrir la porte de dons, à sentir l'énergie, à sentir des manifestations, à ressentir l'autre, à canaliser aussi, bien qu'il y ait aussi les espaces du haut, mais ça j'y viendrai plus tard, mais la base, elle est là. Et puis vous allez aussi pouvoir voir le divin se manifester dans votre vie à travers des cadeaux absolument improbables et parfois gigantesques, de manière très concrète et parsemée de synchronicités immenses. Et je ne parle pas seulement de synchronicité heure miroir. Je parle des synchronicités qui sont vraiment matérialisées, je pourrais en raconter quelques-unes, et qui dépassent les petites heures miroirs par-ci par-là, et voilà, et au bout d'un moment, des heures miroirs, on tombe sur des synchronicités, plus des synchronicités, plus des synchronicités qui s'associent et qui défient, voilà, absolument toute la notion de hasard. Parce qu'on a accepté l'idée que la vie n'était pas un hasard et on reconnaît le divin à travers chaque espace. Donc, revenir au corps, replonger en conscience dans les espaces du bas, dans notre ancrage, et ouvrir ces espaces. Et vous pouvez utiliser le souffle pour cela, et vous pouvez utiliser le chant pour cela.
Et vous allez le sentir. Mais c'est d'abord une affaire d'esprit et une affaire de conscience. C'est d'abord une reconnaissance et une connexion. Reconnaissez le divin manifesté que vous êtes. Reconnaissez le divin manifesté qu'est la Terre. Regardez que vous êtes cette Terre. Vous êtes ce corps. Vous êtes cet être divin manifesté. Ressentez-le profondément en vous. Reconnaissez le divin en la terre et vous verrez que si vous le reconnaissez profondément, profondément, sensoriellement, subtilement, profondément, si vous le reconnaissez profondément, vous allez recevoir et percevoir qu'elle vous reconnaît, qu'elle vous le rend. Le divin de la terre, lorsque vous reconnaissez cette puissance-là, elle vous le renvoie. Vous accédez à son énergie. Mais en la reconnaissant, vous vous reconnaissez vous-même. Nous ne sommes pas séparés. Nous sommes. C'est fondamental. C'est abstrait quand on ne le vit pas. D'abord, il faut le reconnaître. Tout ce que vous entendrez dessus ne sont qu'une ouverture. C'est à vous de profondément le sentir, le percevoir, vous ouvrir, y croire, la foi. Et là, vous allez recevoir, là, vous allez sentir, et là, vous allez réaliser. C'est à ce moment-là que la réalisation se fait. Cela passe par la reconnaissance. Et d'où la nécessité de pratique, parce que la pratique ouvre ces portes-là, mais aussi la transmission. Ce que je fais là, à l'instant, fait partie de ces portes qui s'ouvrent potentiellement si vous êtes prêt à les ouvrir en vous et à plonger dedans. Voyez que la Terre et vous ne faites qu'un. L'amour divin que l'on peut ressentir dans l'ouverture du cœur et l'amour divin que l'on peut ressentir avec des espaces lumineux dans les espaces du haut et que l'on peut recevoir à travers ces espaces du haut, on peut le ressentir aussi dans la connexion à la Terre. L'énergie n'est pas la même, la sensation n'est pas la même, mais on peut profondément la recevoir. Et alors je peux assurer que quand on vit cette ouverture-là, à cette connexion à la Terre et cette reconnaissance, l'amour qui nous berce ici, d'ailleurs il ressemble très fort à l'amour maternel qu'on peut ressentir quand on vit une grossesse. Et j'ai des personnes, hein, j'ai un élève récemment d'ailleurs qui m'a retranscrit cette sensation-là dufteuse, et c'est un homme, il n'a pas connu la grossesse, mais cette sensation d'amour presque dufteuse, profondément ancrée dans le bas du ventre et qui passe par le bassin et qui s'installe, un sentiment de bien-être et de sérénité profond.
L'amour divin, c'est la reconnaissance du divin. Il peut passer à travers tous les espaces. Tous, absolument tous. C'est pas parce qu'on en fait l'expérience à travers l'espace du cœur ou à travers l'expérience de l'ouverture du coronal et de la connexion à des êtres lumineux qu'on peut pas aussi le ressentir dans d'autres espaces. Cet amour divin, une fois qu'on le reconnaît dans chaque espace, on peut le vivre de tellement de manières. Et cela nous nourrit. Et plus vous allez le reconnaître à travers les différents espaces, plus cet amour, il va se nourrir en vous à travers toute la réalisation de votre être. C'est illimité, c'est infini, c'est immense. Et c'est puissant. Et lorsque vous serez en mesure de ressentir cet amour, cette forme de béatitude à travers chaque espace de votre conscience, de la plus ancrée à la plus universelle, de la plus matérialisée à la plus universelle, de la plus universelle à la plus unifiée, plus vous allez vivre l'expérience de la complétude. De l'amour à travers tous les corps. Commencez, tous ces spirituels-là, tous ceux qui me regardent, qui sont déjà dans l'amour, qui sont déjà dans la connexion à ces espaces lumineux, qui ont déjà touché ça, mais qui ne l'ont pas encore profondément intégré dans leur corps, dans leur amour propre, dans leur amour du corps, dans leur amour de la manifestation. Faites descendre le divin. Faites descendre le divin dans l'ancrage. Et voyez comme la terre vous répond. Et quand cette énergie divine à travers la terre va rejoindre cette énergie divine que vous avez ouverte dans les espaces du haut, vous allez pouvoir commencer vraiment profondément à le ressentir à chaque instant, dans tous vos gestes, dans toutes vos actions. Si ce n'est pas déjà le cas, vous allez pouvoir commencer à vraiment profondément pouvoir le mettre dans l'inscrire dans la matière aussi, avec cette possibilité de recevoir autant que vous donnez. Et pour toutes les personnes qui n'ont pas encore ouvert les espaces du haut, qui n'ont pas encore accès de manière très consciente, très marquée, qui commencent à en sentir, à en percevoir l'essence, mais qui n'ont pas encore ouvert le champ de ces perceptions, qui se sont matérialisés, qui ont accepté ce monde matérialisé, mais qui n'ont pas encore ouvert les portes très conscientes du divin. Reconnaissez déjà le divin à travers cette matérialisation. Reconnaissez cette puissance en vous. Apprenez à la sentir. Ouvrez-vous à la ressentir. Elle va s'ouvrir à partir du moment où vous vous ouvrez à la ressentir. Et j'entends, aimez-vous d'abord. Pourquoi les espaces du bas? Là, on est sur les trois centres. Le plexus, c'est la reconnaissance de son individualité, hein, c'est la reconnaissance de l'être incarné dans sa personnalité aussi.
Sur le centre émotionnel, moi je vais centrer les deux espaces. Il y en a qui vont cibler celui-là, il y en a d'autres qui vont cibler celui-là. Pour moi, les deux sont liés. Ici, on va être plus dans l'aspect corporel de l'émotion, ici davantage dans la source des émotions, quelque part. Mais peu importe, ça, ce sont que des indicateurs. Des indicateurs qui, malgré tout, vont nous permettre d'explorer ces états de conscience qui sont la reconnaissance des manifestations corporelles et des manifestations de l'être individuel incarné que nous sommes. Aimez-vous d'abord. Aimez-vous d'abord. Aimez-vous d'abord. C'est là que vous allez pouvoir être centré. Si vous êtes dans le rejet de soi, si vous êtes dans le rejet du monde manifesté, de votre monde matériel, si vous vous dites « mais non, mais moi je suis un extraterrestre et j'ai rien à foutre ici », vous n'allez pas pouvoir ancrer le divin dans le monde manifesté. Vous n'allez pas pouvoir le transmettre, ou de manière restreinte. Dépassez vos rejets, revenez en votre centre, acceptez que vous êtes en ce corps, acceptez que vous êtes sur cette terre. La beauté de ce potentiel divin manifesté. C'est vous qui créerez le monde de demain. Aimez-vous d'abord. C'est ce qui vous permettra de laisser le divin en vous s'expanser et rejoindre le divin au-delà de vous. S'expanser à travers vous. Pourquoi l'être divin vient se manifester dans les corps? Pas pour en vivre le rejet, pas pour le rejeter, alors peut-être ça peut faire partie de l'expérience, il n'y a aucun problème avec ça, ça fait partie, mais pas indéfiniment. Reconnaissez la beauté de qui vous êtes dans cette incarnation. La beauté du lien entre vous et vos pères. La beauté du lien entre vous et la terre. Vous êtes l'autre. Mais si vous n'êtes pas en vous-même, vous ne pourrez pas pleinement percevoir le lien entre vous et l'autre. Et vous ne pourrez pas clairement être dans votre justesse. Donc vous serez potentiellement dans le triangle. Un sauveur, victime bourreau qui a été extrêmement simplifié. Mais si ça parle à certains, quand vous êtes en votre centre, il n'y a plus de nécessité à convaincre. Les choses se font naturellement. Ce que vous avez à donner, vous le donnez naturellement. Et ce que vous avez à recevoir, vous le recevez naturellement. Et quand vous donnez naturellement, vous ne donnez pas ce que vous souhaitez que l'autre reçoive. Vous donnez ce que naturellement le divin à travers vous a à offrir à l'autre. Et l'autre ne prend que ce qu'il a à prendre. Il n'y a aucun passage en force. Tout se fait naturellement. Mais pour pouvoir accéder à ça, c'est d'abord être en accord avec le divin manifesté en soi et être en accord avec sa manifestation à travers soi. Donc aimez-vous d'abord et ancrez-vous profondément. Revenez en votre centre, en votre corps.
La conscience à travers vous vient s'ancrer dans ce corps, dans cet espace matérialisé dans lequel vous êtes aujourd'hui, à l'instant, dans l'instant présent. C'est ce qu'il est venu vivre. Et ensuite, lorsque vous êtes profondément en vous, dans la reconnaissance de vous-même, dans la reconnaissance de votre corps, ce temple, dans la reconnaissance de votre ancrage, de votre monde manifesté, du monde dans lequel vous vivez, dans la reconnaissance de la terre, de ses mémoires, mais autant que de votre société. Alors là, à ce moment-là où vous êtes centré, vous pouvez vous expanser. Et le divin peut prendre pleinement sa place à travers vous. Et au-delà de vous, pour toucher le divin en dehors de vous, qui se reconnaîtra en vous. Parce que ce que vous avez mûri en vous sera accessible à ceux qui sont prêts à vivre cette expérience-là que vous avez touchée, à leur juste mesure, telle que cela leur parle et non telle que cela vous parle. Le divin appelle le divin. Je vous souhaite une très belle journée. Ancrez-vous, ressentez cet ancrage, ressentez que vous revenez en vous, que vous revenez dans votre corps. Ressentez votre corps, ressentez ces espaces. Ressentez profondément, respirez au fond de vous, ressentez non plus vers le haut, mais là, faites descendre la puissance de votre souffle. Faites descendre dans ces espaces du bassin, du ventre. Ressentez cet espace-là. Ressentez les tensions se dénouer dans le corps. Ressentez l'énergie se créer, s'ouvrir si cela se manifeste. C'est vous qui le créez, c'est vous qui le générez. Votre connexion, votre reconnaissance va créer l'écho vibratoire. Où vous plongez votre regard, où vous plongez votre conscience, va générer un écho vibratoire. Et plus vous allez prendre conscience de vos sens, et plus vous allez ressentir petit à petit, avec le temps, c'est plus ou moins fulgurant, ça dépend de chacun. Plus vous allez pouvoir ressentir la vibration. Mais d'abord, encore faut-il s'ouvrir, à percevoir, à ressentir. Et donc, retournez à l'intérieur du corps. En conscience, ressentez les espaces. Ressentez la surface. Ressentez à l'intérieur. Aimez votre corps. Aimez ressentir. Dès que vous mettez de l'amour, les espaces s'ouvrent. L'ancrage permet l'alignement. Souvent, dans mes exercices avec mes élèves,
Quand on ouvre la porte de l'ancrage, je commence souvent par ça, mais pas toujours, ça dépend de ce qui nous appelle. Mais souvent, on m'appelle à l'ancrage, donc on va travailler sur l'ancrage, au niveau énergétique, avec le souffle, avec la voix. Et bien, instantanément, en écho, quand on a fait un travail sur les différents centres et qu'il n'y a plus de points de blocage, parce que parfois il y a des points de blocage et donc on fait des libérations avant. Mais souvent, il va y avoir cette ouverture qui va se faire dans les espaces du haut en écho. C'est-à-dire que plus vous allez travailler les centres du bas et plus les espaces du haut vont être en mesure de s'ouvrir. Et quand les espaces du haut sont en mesure de s'ouvrir, il y a aussi un écho dans les espaces du bas. Et chaque centre se nourrit quand on fait le lien. Mais pour pouvoir faire le lien, voilà, c'est ça qui est important, pour pouvoir avoir cet alignement, il faut pouvoir ramener à l'ancrage. Il faut pouvoir avoir travaillé l'ancrage. Pourquoi ? Parce que quand vous ouvrez des espaces, l'idée, après, c'est de le ramener au corps. Les espaces du bas, c'est les espaces du corps. Ils représentent les espaces du corps. Donc, ouvrir l'espace du bas, le conscientiser, revenir au corps, c'est ce qui va permettre, quand vous allez ouvrir d'autres espaces, après de faire le lien et de ramener au corps, de ramener à votre manifestation, votre intégration, en fait, quelque part, sur ce plan-là. Voilà. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus. Je sens que c'est juste. Je vous souhaite une merveilleuse journée, une très belle journée, de ressentir. Quand je vous parle, il se passe énormément de choses dans mon corps. Vous voyez que mon corps bouge. Il y a un processus énergétique qui se fait instantanément. C'est-à-dire que ma reconnaissance de ces espaces, le fait que je les ai déjà ouverts, fait que chaque fois que je vais en parler, chaque fois que je vais être dans une transmission, eh bien, il y a des espaces qui s'ouvrent. Ma reconnaissance instantanément va faire que les choses se font. Et là, je sens mon alignement qui s'est ouvert. Je ressens aussi depuis assez tôt l'espace du bas qui s'est amplement ouvert. Vous pouvez en écho énergétique le ressentir. C'est pas obligatoire, mais si vous avez déjà ouvert ces espaces, c'est possible. On en fait régulièrement le retour. Donc laissez-vous baigner aussi par ces échos énergétiques quand vous êtes face à des personnes, quelles qu'elles soient, qui ont ouvert ces portes peuvent vous nourrir naturellement. Il suffit simplement que votre esprit accepte l'idée qu'il puisse y avoir un écho. Voilà, déjà. Et là, même si vous ne le ressentez pas encore, pour certains d'entre vous, eh bien, vous allez pouvoir en bénéficier. Inconsciemment dans un premier temps, puis petit à petit, de plus en plus consciemment. Et vous réalisez à travers ces ouvertures. Voilà, je vous partage ça parce que je ressens une très belle harmonie et je ressens beaucoup d'amour. Alors, je le transmets à ceux qui veulent le recevoir. Et je vous embrasse. Passez une très belle journée.